Hey, what's up ma gang de jaseux fans de cinéma et de télévision en général. Puis je vais me spécifier tantôt pourquoi je dis ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une petite semaine avec une review de film qui est Angel Has Fallen. C'est juste ça que j'ai eu le temps de voir, mais c'est actually pas bad. Et on finit avec la bande-annonce de Ad Astra avec Brad Pitt. Mais avant, grosse semaine au niveau des nouvelles du box-office, nouvelles de films, nouvelles de cinéma, nouvelles de téléséries et tout ça. Puis ben, je commence avec une excellente nouvelle pour les fans de films de science-fiction. Puis ce film-là qui est sorti en 1999 et avec deux suites en 2003, je me trompe pas, est un film culte. Et oui, je parle de Matrix, qui va avoir une quatrième itération. Ce ne sera pas un reboot, ce sera un sequel avec le retour de Neo, Keanu Reeves, et Trinity, Carrie-Anne Moss. Ça a été confirmé. Et en plus, la moitié des Wachowski, qui est les producers des 1, 2, 3, est back. Lana Wachowski, dans le fond, c'était elle. Je pense que c'est une elle, excusez-moi si c'est un gars, mais Lana, me semble, c'est vraiment une fille, là. Qui était comme la grosse productrice des films, mais dans le fond, son frère, je ne me trompe pas, était là. Donc, c'est de retour. Il n'y a pas de date encore. C'est annoncé cette semaine que c'est confirmé. Mais là, on attend de voir ce qui va se passer. Parce que si vous avez suivi les films de Matrix, Neo et Trinity sont morts solides. Puis ils sont de retour. Ils ont-tu divé dans la Matrix, puis ils sont pas vraiment morts. Ça fait 17 ans de ça. On verra bien. Je vous parlais aussi du film James Bond 25 qui va sortir le 8 avril 2020. Ils ont trouvé un nom. Je suis pas fan du nom. C'est No Time to Die. Y a-t-il des bons temps à mourir? En tout cas, je sais dans le fond, la façon qu'ils veulent interpréter ça, dans le fond, c'est que ce serait peut-être pas le bon temps de mourir là parce qu'il y a peut-être comme un super méchant qui va annoncer la fin du monde. J'imagine que c'est quelque chose de même. Mais en tout cas, Daniel Craig qui est de retour pour la dernière fois. On verra s'il va mourir. Après ça, là, c'était le D23 en fin de semaine. C'est dans le fond, c'est à tous les 2 ans. Disney, c'est D pour Disney. Le 23, je sais pas ce que le 23 mean. Faudrait que je fasse une recherche là-dessus, mais c'est pas mini quelque chose. Ils ont probablement eu leur plus grosse année. Parce que, pour ceux et celles qui savent pas, Disney Plus, qui est la next big fucking thing. Excusez-moi le langage, mais ça vaut la peine. Dans le fond, Netflix est probablement en train de chier leur culotte. Puis là, il ne promet comme, ben là, franchement, non, vous allez comprendre pourquoi. Parce que D23, c'est là que Disney Plus a comme commencé avec plein d'annonces ce qui va être dessus. Toute exclusivité Star Wars va être sur Disney Plus. Toute exclusivité Marvel va être sur Disney Plus. Toutes les choses de Disney, Pixar vont être sur, sur Disney Plus. Et toutes les choses de National Geographic vont être sur Disney Plus. Donc, plus rien de Star Wars, de Marvel, de Disney, de Pixar sur Netflix. Zéro. Et évidemment, avec ça, il va y avoir plein d'exclusivités, incluant. Ça, c'est probablement comme Netflix qui est connu beaucoup avec Stranger Things. Ils ont aussi d'autres émissions, mais beaucoup de monde, sûrement Netflix, c'est quoi? C'est Stranger Things. Mais le TV show, dans le fond, qu'ils autres veulent probablement être leur Stranger Things, c'est un spin-off. C'est pas un spin-off. Oui, c'est un spin-off de Star Wars qui va être The Mandalorian. Et ils ont mis la première prévue, ça a de l'air kazakh. Ça a l'air beaucoup plus dark que l'univers de Star Wars. Mais dans le fond, c'est l'histoire d'un bounty killer, de Mandalorian. Puis là-dedans, tu vois des caméos de Lando Calrissian. Tu as mis son nom, lui. Là. Mais ça a de l'air mental. C'est sur Tatooine. Tatooine, la planète, c'est sur... Ouais, c'est sur Tatooine, me semble qu'ils sont. Ça a de l'air fou. Ils ont aussi, évidemment, des films exclusifs comme que Netflix a. Ils ont sorti la bande-annonce de Lady and the Tramp, La Belle et le Clochard, un
must si vous aimez les films Disney de votre jeunesse. Puis c'est en vrai, comme Loric dirait. En gros, les chiens parlent, mais c'est bien fait. Là. Okay? Donc la thriller est déjà en train de faire tomber du monde en amour bien tête. Là. Il y a aussi Noël, un film sur Noël avec Anna Kendrick et Bill Hader, toute la musique de son nom, là, qui a vraiment de la drôle, vraiment de la bon. Et là aussi, il y a un reboot de High School Musical, mais ça, j'en parlerai pas. Il y a Lizzie McGuire et Hilary Duff qui va avoir un reboot ou une suite de son show. Il y a Phineas et Ferb qui va avoir une émission. Phineas et Ferb, qui va avoir une autre émission. Il y en a plein. Puis aussi, Marvel a annoncé qu'il va avoir une télésérie de Moon Knight. Tabarnak, c'est à peu près temps que ça sauce. Il va aussi avoir une télésérie de She-Hulk, donc la Hulk féminine, et aussi Mrs. Marvel, qui n'est pas Brie Larson. En tout cas. Disney Plus sort le mardi 12 novembre 2019. Là. Ça s'en vient. Au Nouveau-Brunswick, oui. Mais au Canada, ça va être 9$ par mois ou 90$ par année. Donc, tu sauves quand même pas mal pour prendre annuel. Mais c'est rien comparé à Netflix. Là. C'est fou quand tu penses à ça. Puis, ils vont avoir de shit là-dessus. Là. Oh, ils ont aussi confirmé qu'il allait y avoir une série de Obi-Wan Kenobi de Star Wars et que Ewan McGregor allait être back. Ça fait semaine-ci, t'es retardé mental. Là. Comme ça sortait à toutes les heures. Pac, nouvelle annonce. Disney+, pac. C'était Kazakh. Ils ont aussi annoncé la date de Black Panther 2. En tout cas, c'était fou. Là. Facebook, en fait, semaine, c'était malade. Ben là, il faudrait qu'on parle du film, Master. Donc, Angel Has Fallen. Puis là, je vous rappelle que j'avais parlé de cette prévue-là une couple d'épisodes passés, que j'étais comme la première partie de la privée vraiment de l'air bonne. Puis la deuxième, ça avait de l'air genre fait par des élèves de 5e année de l'école de Pop-Mouche. Ils ont tweaké des parties, ce que j'ai vraiment aimé. Donc on a la preuve que les thrillers, c'est jamais le produit fini. Mais il y avait encore des petits bouts qui étaient comme... Donc je lui donne quand même un 4 jaseux sur 5. Je me suis auto-surpris. J'ai beaucoup plus aimé ça que London Has Fallen. J'ai un petit peu moins aimé ça que Olympus Has Fallen, qui est comme... peut-être pas un classique, là, mais qui est solide. Là. Donc, Gerald Butler qui reprend le rôle de Mike Banning, tout le monde le connaît par cette heure, l'ange gardien du président des États-Unis. Puis ben là, ils s'en vont sur une fishing trip. Puis durant leur fishing trip, ils sont attaqués par des drones explosifs. Et toute la team de FBI, sauf lui et le président, sont tués. Évidemment, suspicieux ça. Il met la tête d'arrestation, mais finalement, ça a été un complot. Du début, pratiquement, j'étais comme, garde, lui c'est un méchant, lui va turn out à la fin qu'il va être un méchant. C'est exactement, je dis pas ça pour me vanter, mais c'est exactement ça qui est arrivé. Ça m'a-tu déçu de savoir ça du début? Non. Parce que moi, quand je vois un film de même, c'est pas pour la plot twist que je vois, c'est pour l'action. Il y avait de l'excellente action. Il y a même plus d'humour dans les autres dans celui-là. Parce que Mike Banning retrouve son papa dans le milieu des bois. Et son papa, on va dire comme que, on dirait par ici, il est équipé pour veiller tard, pas dans les culottes, mais dans son armerie. Laissez-moi vous dire que ça fait patlard. Ça finit qu'il pourrait carrément avoir un autre Has Fallen. Moi, tant qu'à moi, ça arrivera pas. Je pense qu'ils ont vraiment tiré le plus qu'ils pouvaient. L'action est bonne. Comme que j'avais mentionné quand j'ai vu le trailer, la scène dans le lac quand ils se font attaquer. Faudrait que je check, ça dirait probablement pas. Mais moi, tant qu'à moi, il y a eu des reshoots séparés parce qu'il y a des bouts. Ils sont ensemble, lui, puis Mike, Morgan Freeman, puis Gerald Butler. Puis tu vois qu'ils sont vraiment sur un lac, vraiment ensemble. Tu le vois carrément. Il y a d'autres bouts, tu vois vraiment que Morgan Freeman est sur le lac. Mais quand ça va à Gerald Butler, tu vois vraiment que c'est un green screen. Là. Tu peux carrément voir. Là. Puis des fois, c'est le contraire. Gerald Butler a l'air d'être vraiment sur le lac, mais Morgan Freeman a l'air d'être sur un green screen. Donc, moi, j'ai un feeling qu'il y a des affaires qui ont été reshootées, mais genre en studio, pas vraiment sur le lac de nouveau. Donc, c'est juste ça que j'ai trouvé un petit peu weird. Puis aussi, à la fin, il y a un gros édifice qui collapse, puis c'est fucking mal fait. Donc, il fallait que j'enlève des points pour ça. Mais overall, bonne action. Il y a des bonnes petites twists. Petites twist, je le dis. Attendez-vous pas à avoir un shocker à la Quentin Tarantino, malgré que tant que les films n'est pas de shocker, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Moi, je vous suggère d'aller voir. C'est un bon action movie avec un petit peu d'humour.
Tu sais, les acteurs sont alright. Mais le père, qui est Nick Nolte, vole le show. Il est comique. Là. Mais Nick Nolte, je sais pas, il doit avoir de la Parkinson. Hey, cet homme-là, il shake, c'est un pouce carré. À chaque fois que je le vois dans un film, comme je pense, c'est tout le temps comme son personnage qui est le même. Mais ça, à un moment donné, comme tu peux toujours bien jouer des personnages pour Parkinson. Là. Hey, il y a un bout qui boit de l'eau, pis c'est, hey, l'eau shake. Là. En tout cas, il promet qu'il fait de la Parkinson, mais c'est un excellent acteur. Rien un petit peu de misère avec sa voix. Il a vraiment une voix grave, mais aiguë en même temps. Comme c'est weird, là, mais c'est un excellent acteur quand même. Donc, 4 jours sur 5, à voir, à voir. Si vous avez aimé les deux autres, vous allez adorer celui-là. Moi, comme je vous l'ai dit, le deuxième, je l'ai moins aimé. Je l'ai beaucoup plus aimé lui, mais le premier reste le classique. Là. On va finir ça avec le prochain tant qu'à moi, film de Brad Pitt, Ad Astra, qui sortira dans 4 semaines, le 20 septembre. C'est avec Brad Pitt, comme j'ai dit, Tommy Lee John, Donald Sutherland et Liv Tyler, la fille de Steven Tyler de Aerosmith. Elle doit être tannée de se faire rappeler comme ça. Hein. En gros, c'est Brad Pitt qui est un astronaute. Son père, qui est Tommy Lee John. C'est Tommy Lee John, pas Tommy Lee Joe. Tommy Lee John. Ouais, Tommy Lee John. Qui lui aussi est un astronaute, mais il est comme. Là, j'ai comme pas trop compris si enfant il était disparu, s'il pensait qu'il était mort, ou s'il savait qu'il existait encore tout le long. Mais Brad Pitt s'en va à la recherche de son père. Puis finalement, quand il le trouve, il s'aperçoit que son père, il était tout à fait accroche. C'est comme un film mystère dans l'espace. Il y a des bouts qui font penser un petit peu à Gravity. Gravity avec Sandra Bullock qui était mentale. Donc si c'est la moitié de ça, ça va être bon. La twist, j'ai vraiment hâte de voir que ça va être la twist parce que il y a une espèce comme de fight de buggy sur Mars. Ben tu sais, c'est genre en apesanteur. Ben ça a de l'air friggin' mentalement bien fait. Là. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce bout-là. Puis j'ai hâte de voir dans le fond. Parce que je pense qu'ils sont sur Mars. Je pense. Là. Puis comme il y a vraiment une ville sur Mars. Là. Comme il y a du monde vraiment legit qui vit là. Comme qu'il y a beaucoup de monde qui dit qu'il va arriver dans une couple d'années nous autres. Là. Donc j'ai hâte de voir Ad Astra. Je m'attends à que ce soit pas pire. Le dernier film d'espace que j'avais aimé, moi, c'était Interstellar. J'avais vraiment trouvé ça comme sharp. Il y avait une solide twist là-dedans. Avec les multiverses, genre de. Donc, c'est ça que c'est. Ce sera pas un gros show aujourd'hui. Mais reste que. Là, Stories to Tell in the Dark a sorti au cinéma, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir. Hopefully que j'aurai le temps cette semaine. Je vais vraiment le voir. Mais là, je m'en vais à Halifax pour la job. Puis je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont pas par ici, dans les cinémas, par là-bas. Mais enfin, vendredi, la fin de semaine qui s'en vient, là, je vais aller voir vite fait qu'est-ce qui sort que je pourrais potentiellement aller voir. Je sais que dans 2 semaines, c'est It 2. Et laissez-moi vous dire que j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Donc, cette semaine, qui donne... Il y a comme vraiment pas grand-chose. Donc, probablement, ça va être des films qui a sorti une couple de semaines passées qu'on va avoir. Parce que vraiment, il n'y a rien qui me parle pas. Puis c'est autre que Don't Let Go. Mais il n'y a vraiment pas. Il n'y a même pas 5 étoiles sur 10 sur IMDb. So I hope not. Donc, un film que j'arrive à Halifax. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils sont en fin de semaine peut-être. Là. Puis là, je vais peut-être faire un spécial dans les prochaines semaines. C'est tout un gros recap de la phase 4 de Marvel MCU. Avec tous les films qui s'en viennent, toutes les téléséries, juste pour savoir ce qui va être un petit peu quoi, si vous n'avez pas keepé track de ça, parce que là, ça reste. Ça sort tous les beaux, tous les côtés, ça. Donc, passez une belle semaine de cinéma. C'était Johnny le Jaseux pour Prends Jazz de Podcast, Jason Ciné. Passez une très belle semaine. Peace out. #Josette.